Salut, salut, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce dimanche matin pour une petite session de batch cooking. Voilà, chose promise, chose due. Donc ça veut dire, on est au taquet. Je vais attendre que ça arrive un petit peu pour commencer puisque le but c'était quand même de faire ensemble. Je vais m'attacher les cheveux. Alors, j'ai commencé à préparer à sortir juste les affaires. Je voulais qu'on fasse ensemble. Voilà, j'attends qu'il ait fini de causer. Salut Camille. Non, Coralie. Salut Rosen. Salut Camille. Alors, je vous montre un petit panorama de ce qu'on a. On a des tasses à thé partout dans cette maison, c'est normal. Il y en a une là, il y en a une là-bas. Donc, il vous faudra une poêle. Si, c'est important, il vous faudra une poêle. J'ai pas dit qu'on allait tout faire au Thermomix, on pourrait. Mais là, dans un souci de timing, sur ce matin, salut Mimi. Dans un souci de timing sur ce matin, on va faire cuire les lardons à la poêle. J'espère que vous avez tous les ingrédients. Alors, j'ai rien coupé, j'ai rien préparé. Salut Marianne. Le but, c'est vraiment qu'on fasse tout ensemble. Donc pendant que tout le monde arrive, je vais rechausser mes petits yeux. Hop, je n'ai pas besoin là tout de suite maintenant. Ce que je vous ai pas dit, donc on va prendre le temps de faire ça. Ce que je vous ai pas dit, c'est, salut Aurélie, c'est que vous avez besoin quand même de plats, évidemment. De plats. Alors, il nous faudra, et je les ai pas sortis exprès, ça va faire du bruit évidemment. Alors moi j'ai un petit dilemme. Il vous faudra un plat à gratin. Il vous faudra un plat à tarte. Waouh, ça fait du bruit. Je prends mon plat à tarte. Alors, j'ai pas énormément de plats et j'en ai un qui est pris, donc je vais prendre. Ouais, tant pis, il y aura une tarte aux pommes ovale du coup. Ah, c'est les pommes que j'ai pas pris. C'est les pommes que j'ai pas pris. Hop, bon, les pommes elles sont accessibles et les pommes elles vont être sur la fin. Donc il nous faut 2 plats à tarte. L'idéal, 2 plats à tarte. On va faire une quiche, une tarte. Il vous faudra des plats avec couvercle ou alors des plats que vous pourrez utiliser avec du film. Hein. Dans l'idée, des plats avec couvercle en verre. Si vous en avez un qui a un couvercle, vous pouvez préparer le crumble. On va faire un crumble salé pour la semaine. Donc ces plats-là, moi j'ai sorti cuillère, des bols pour réserver, pour mettre de côté si on a besoin. Donc la proposition de ce matin, c'est de s'inspirer de ce qu'on fait avec le batch cooking. Alors le batch cooking c'est quoi? À la base vous avez tous regardé je suppose. C'est préparé un peu à l'avance. C'est pas une invention récente, hein, pour en avoir discuté avec salut Maud, avec Isabelle qui est la nutritionniste partenaire de Thermomix. Je ne peux pas discuter du tout, hein, c'était une conférence. Du coup, ce qu'elle nous disait, c'était que c'est la vérité. Ça n'est rien d'inventé, ça revient à la mode parce que on veut arrêter de manger de l'industriel. Et donc, comment on fait? Si on n'a pas le temps de faire au fil de la semaine, il faut faire un peu le week-end. Moi personnellement, 2 heures le dimanche, ça me vend pas du rêve, hein. 2 heures le dimanche de cuisine. Bon, après, évidemment, la cuisine, j'en fais toute la semaine, donc forcément, 2 heures, ça me vend pas du rêve. Donc là, le deal, c'est que je vais parler un peu, donc on va faire 1 heure, je pense qu'on va être bien. Je vous ai mis 1 heure, donc c'est mon deal. Alors, dans les livres de batch cooking, comme celui-ci, juste prends le temps de dire ce qui s'y passe d'intéressant. Ce qui s'y passe d'intéressant, c'est que vous avez toute la semaine de programmer, alors pas forcément avec tous les plats, mais avec des restes
Et c'est ça l'idée. Salut Elisabeth. Donc d'utiliser vraiment le fait d'augmenter les quantités. Donc après voilà, qu'est-ce qu'on fait avec nos appareils, avec le Thermomix? Je dis nos appareils parce qu'on a des espions dans le lot. On a au moins une espionne en tout cas. Hein, mais bon, c'est elle qui a demandé la session. On va pas lui demander de partir quand même. Ce serait dommage. Elle était prête, elle était au taquet, elle m'a envoyé une photo. Salut Rosane. Donc, alors voilà, mon fils m'a transmis ces petits microbes. Donc, parler pendant une heure, enfin, je ne sais pas parler pendant une heure. Donc, le livre Batch Cooking, il vous dit dans la semaine, il vous donne des menus. Alors, en fonction des saisons, s'il est conçu par chez nous et par chez Thermomix, hein, en fonction des saisons, avec tous les ingrédients et avec qu'est-ce que je fais en même temps et après comment je les assemble. Donc, on va partir sur ce principe-là. Ce qui est intéressant normalement dans un batch, dans quelque chose, un site internet ou un livre qui vous guide sur le batch cooking, c'est qu'il vous dit ce que vous pouvez conserver et combien de temps. Ouais, tu es un bon compagnon, ma Rosane. Je te garde. On vous garde quand même, comme on dit chez nous. C'est pas grave, on vous garde quand même. Tu y viendras, je n'en doute pas. Donc, le livre, il vous dit qu'est-ce qui se conserve combien de temps. Et donc, l'astuce pour que votre batch cooking, il n'engage pas de perte, c'est de savoir qu'est-ce qui se conserve, combien de temps et d'être en vigilance dans la semaine, si vous avez des restes pour vous faire, pour congeler. Hein. Les livres de batch cooking ou les conseils de batch cookeuse professionnelle, il y a la case congélateur aussi, tout ne passe pas uniquement par le frigo. Là, il y a une recette notamment avec des champignons. Et c'est une recette que je vais faire demain. Je vais précuire la viande. En multiniveau, mais les champignons je les ferai demain. Les champignons ça cuit très vite, donc je les ferai demain. Je vous mettrai évidemment en commentaire. Alors je pense que je le mettrai en commentaire en détaillant chaque recette plutôt qu'en description de la recette, sinon ça va être trop long. Enfin, vous me direz si voilà, je fais comme ça. Et du coup, moi, mon problème avec ce genre de livre, c'est quoi? C'est mon boulet, le grand, pas le petit, hein, parce que le petit il mange de tout. Hein. C'est que là, il y a forcément 2 recettes, allez, 3 recettes sur 5 qui vont pas passer. Alors, je vais faire quand même, hein, je vais tester quand même des recettes, mais je vais m'organiser différemment. Donc là, mon idée, c'était que tout le monde puisse faire, et c'est des recettes classiques. Des recettes que j'ai testées sauf une, mais c'est une salade, donc je ne doute pas que ça aille pour tout le monde. Et après, vous pouvez changer. C'est une salade d'endives, donc vous pouvez changer l'endive si ça vous plaît pas. Alors, je vais prendre le téléphone. Je vais quand même vous montrer. Ah, pardon. C'est le déclipsage du téléphone qui me fait toujours peur. Donc, je retourne. Je voulais juste vous montrer les 4 recettes. Donc, je suis partie sur 4 recettes pour rester dans un timing. Comme c'est la première fois qu'on fait, en plus, je voulais d'abord tester. Avec la quiche Lorraine, la salade d'hiver, avec les endives, noix, lardons, je sais plus d'autres, je vous dirai. Le crumble au chorizo qui est une véritable tuerie de simplicité, n'est-ce pas ma Mimi? Et le poulet au fromage, ail et fines herbes avec des pâtes et des champignons. Donc, salut Mathilde. Donc, ce sont que des recettes simples, classiques. Ah, c'est toi ma Maud, si ça a coupé. Moi, j'ai pas eu de coupure annoncée. Dites si vous avez eu une coupure, mais moi, j'en ai pas eu. Peut-être quand... Ok, alors oui, ça coupe un peu. D'après ce que je vois, ça coupe un peu. Ouais, ok, d'accord. Bon. Là, ça m'a mis tentative de reconnexion, ça coupe un peu. Du coup, j'attends que tout le monde puisse revenir. Sur la semaine, là, je vous ai montré donc quiche Lorraine, salade d'hiver à l'endive, crumble de poireaux au chorizo et le poulet au fromage ail et fines herbes. Et je vous ai dit qu'on devait parler de pommes, donc et du coup je vais faire aussi une tarte aux pommes, puisque l'idée du batch cooking c'est aussi d'augmenter les quantités. Et donc là, on va enlever le varoma.
On va enlever le couvercle. On va garder le gobelet doseur vers nous. Et on va commencer par doubler la pâte brisée. Ouais, doubler la pâte brisée. Salut Adeline. Alors, doubler la pâte brisée. J'ai pas sorti tous mes ustensiles parce que c'est pas fait pour ma cuisine en fait. Donc, doubler la pâte brisée. Et je vais aller chercher la recette. Hop. Donc, pour la pâte brisée, il vous faut du beurre, il vous faut de la farine, il vous faut de l'eau et un peu de sel. Et moi, je vais aller sur la recette de la quiche Lorraine parce que dans la recette de la quiche Lorraine, normalement, si tout va bien, on fait la pâte. On fait la pâte, c'est parfait. Ouais, je surveille. On va pas préchauffer le four tout de suite parce qu'on va décaler un peu, mais la quiche Lorraine, dans l'idée, c'est quelque chose que je vais réchauffer. Je la prépare à l'avance. Donc, je fais mon appareil. On va faire l'appareil aussi à la quiche Lorraine. C'est ça que j'ai pas marqué dans mon déroulé. J'ai fait un déroulé. Peut-être qu'il y aura des ajustements. Hein. Après avoir concassé les noix, quelqu'un peut me rappeler qu'il faut faire l'appareil à quiche. C'est possible. Voilà. Bon, bref. Je vous raconterai un jour comment je prépare tout ça. Voilà. Alors, je cherche une planche à découper. Une petite planche. Et je vais aller chercher juste le passage de la quiche où on fait la pâte. Et là, il me dit de mettre 150 g de farine. J'ai déjà sorti des cuillères. J'ai pas sorti de couteau. Alors, j'arrive tout de suite. Donc, on va mettre 300 g de farine. Alors, je vais pouvoir, on est dimanche, je vais pouvoir être interrompue un petit peu, hein, évidemment. Donc, 150 g de farine. Ouais, c'est ça, je vais commencer à être interrompue tout de suite. Jacqueline Notard. Salut Jacqueline. Qu'est-ce qu'il y a mon choupi? Ouais, je sais mon choupi. Il n'y a rien sur ton classeur. Ouais, il n'y a rien sur le classeur. Je ne sais pas où elles sont. C'est mal. C'est mal. Alors, donc ça c'est à peu près comme quand je cuisine d'habitude. Hein, interrompu. Tout le temps. Tu veux que je change? J'arrive. Hein. Pendant ce temps, vous pouvez mettre 300 g de farine. Hop. Voilà, je suis de retour. Donc, mes 300 g de farine, j'arrive. Hop. Donc, la pâte brisée, elle doit reposer un petit peu. Donc, ça tombe bien. On va la laisser reposer un petit peu le temps de préparer le reste. Hop, je vais y arriver. Voilà, 300 g de farine. Après, il vous faut 150 g de beurre. Ben, c'est la moitié, hein, normal. Jusque-là, ça va. Recette normale de pâte brisée. Que je vais couper en morceaux, mais pas trop gros. Enfin, pas trop petits, hein, parce qu'on va mélanger. Donc, vous savez bien que moi, si le Thermomix mélange et mixe, ben, je ne vais pas non plus le faire pour lui. Hein. Hop. 148. Ouais. Allez. Bah, évidemment, je suis à 152 maintenant. C'est malin. Donc, une cuillère à café de sel. C'était du beurre salé. Mais du sel quand même. Ok, ça va être sympa du coup là, cette histoire. Je vais vous parler. Hop. Et on va mettre 100 g d'eau. Alors, 100 g d'eau. Salut Stéphanie. Et on va mettre 100 g d'eau. Donc, 100 g, c'est mon gobelet doseur. Pour pas en mettre trop, je vais utiliser le gobelet doseur. Il fait 100 ml, c'est 100 g d'eau. Hop. Mais je vérifie quand même. Allez, 98, je vais laisser comme ça.
Je préfère qu'il n'y ait pas trop assez d'eau, qu'elle soit... Elle est toujours très facile à étaler, donc on n'est pas à 2 grammes près. Donc, insérez le couvercle de lait doseur. Donc, 300 g de farine, 150 g de beurre et 100 g d'eau. Et on va mélanger 20 secondes, vitesse 4. Donc, pardon, excusez-vous. Hop. Oh, c'est des blagues. Forcément, j'ai pas, je l'ai fait exprès, j'ai pas modifié. Je cherche une spatule. J'ai pas modifié le temps de mixage. Des fois, on me demande comment on fait quand on change les quantités. Ben, en fait, on s'adapte. Et là, je vais m'adapter. J'ai augmenté les quantités. Je teste avec la durée de mixage. Comme je prends un petit bout de recette, j'ai avec les bonnes quantités. Alors, elle est presque mélangée. Hein. Et vous voyez, elle a une version, elle a une texture de crumble. Alors, ce matin, Stéphanie, 5 recettes quiche, batch cooking quoi, du délire. Quiche Lorraine, crumble de poireaux chorizo, poulet à l'ail, je sais plus quoi, pâtes et champignons. J'ai dit quoi d'autre? Ah oui, salade d'hiver à l'endive et tarte aux pommes. Quand même, un dimanche sans tarte aux pommes. Bon, bref. Et pour la tarte aux pommes, je vous ai peut-être pas dit tous les ingrédients puisque c'est un truc que j'ai rajouté. Donc voilà, mais vous avez ce qu'il faut pour faire une tarte aux pommes, ça m'inquiète pas. Du moment où vous avez les pommes. Je remets 20 secondes. Stéphanie, c'est plus français. Qu'est-ce qui est plus français? Ah oui, que fais-tu de bon? Pardon, excuse-moi. Voilà. Autant que ça me monte au cerveau, hein. On est dimanche matin, hein. Toujours une bonne excuse pour que ça me monte pas au cerveau, de toute façon, ça va bien. Hop. Ah, voilà. Donc là, hop. Je suis en train de me dire que c'est pas de la... Je sais que c'est quoi cette farine. Bref, c'est pas grave. C'est dimanche, c'est la fête. Hop. Je pense que c'est de la farine semi-complète. Oui, c'est marqué pain blanc. Donc, pain blanc, mais sans la levure. Hein. Vous inquiétez pas pour moi, ça va aller très bien. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Et là, du coup, cette pâte, je vais prendre un peu de film pour la mettre dedans. Hop, je retourne le bol. Tout le monde a l'astuce du retourner de bol. Du retourner de bol pour faire tomber la pâte. La papate. Alors, il en reste un peu. Il en reste un peu. Quand il en reste un peu sous les couteaux, je ne vais pas aller me couper. Je vais remettre mon bol. Et je vais aller chercher la fonction turbo. Donc là, il faut que ça mixe vite pour projeter les restes de pâte sur le bord du bol. Hop. Hop. Donc, je vais aller chercher. Ah oui, faut défaire. Faut défaire le turbo pour que ça s'ouvre, madame. Oui. Oui. On oublie trop souvent de le dire. Ah. J'aurais laissé tout ça dedans. Allez, je vais faire comme si je faisais les choses parfaitement bien. Hop. Et alors, évidemment, dans le batch cooking, et si on fait plusieurs recettes à la suite, vous allez dire, ah bah oui, mais il va falloir laver le bol, tout ça. Mais non. On va le laver quand même un peu, hein. Mais bon. On va le laver en express. Et là, pour la suite notamment, on va pas le laver. Donc là, j'ai ma pâte. Donc je fais une boule. Et c'est une demi-heure au frigo. Alors la pâte chez Thermomix, elle est utilisable de suite. On
on est d'accord. Après, le repos de la pâte, c'est quand même quelque chose d'important pour le gluten. Une demi-heure, c'est bien. Après, il y a du beurre dedans, pas trop longtemps parce que sinon après, ça devient tout... J'enlève juste un petit bout qui me gêne là. Hop. Et donc je disais quoi? Je sais plus. Je ne sais plus. Je disais quoi? Ah oui, il y a du beurre dans la pâte. Si on laisse trop longtemps au frigo, c'est trop dur. Voilà, c'est pas bien comme ça. Alors on peut pas obligé de la mettre au frigo. Hein. On peut la laisser, allez, on peut filmer. Voilà. La durcir un peu pour l'étaler, c'est quand même, c'est pas mal. Donc je vais la remettre au frigo. Et je vais prendre un torchon pour m'essuyer les mains. Hop. Ok, donc on a fait la pâte, la première pâte. On va enchaîner sur la deuxième pâte. Je vais sortir de la recette. Il va rien comprendre le Thermomix. Elle arrête pas de sortir des recettes, elle y retourne, j'y comprends rien. Il va dire ça, je suis sûre, il parle. Annuler la recette, oui. Alors, du coup, je retourne dans ma semaine. Hop, hop, hop. Et je vais aller chercher mon crumble de poireaux. Voilà. Et la première chose, c'est la pâte crumble. Ça tombe bien, c'est ce que je vais faire en premier. Ah voilà, c'est ça. Quand on ouvre, pour l'ouvrir, il faut faire la maison. Il faut faire la petite maison. Et il ne faut pas oublier qu'il ne va pas se réouvrir avec le turbo. Il y a une sécurité. 100 g de farine, là, je laisse la quantité. Si vous avez envie d'en faire un peu plus, très sincèrement, ça suffit dans cette recette. Il y a assez de crumble. Hein, Mimi, elle connaît. Mimi, t'es là? Elle connaît cette recette. Hop. Donc, de toute façon, quand il y a du chorizo, ça me fait plaisir. Donc, il fallait bien une recette avec du chorizo dans l'histoire. Du coup, dorénavant, ce que je ferai, ce que je vais essayer de faire, d'y penser. Dans les recettes que je vais vous proposer, je vais essayer de vous proposer d'augmenter les quantités pour avoir des restes. C'est vraiment c'est plus facile de baisser les quantités que de les augmenter. Donc, où est-ce qu'on peut augmenter les quantités? Si ça vous intéresse, comme ça vous aurez. Rapidement, hein, j'ai normalement... Je sais plus. Bon bref, c'est pas grave. Si, dans le houmous de carottes, du coup, voilà. Alors, c'est pas le houmous de carottes qu'on augmente, mais... Quoique, on aurait pu dans le houmous de carottes faire plus de carottes. Hein. Ah oui. Donc 75 g de beurre. Je vous ai dit quoi? 100 g de farine, 75 g de beurre. Et on va y mettre du parmesan. Hop. Alors je mets en morceaux, mais c'est juste pour pas en mettre trop. Hein. Mais à force de pas vouloir en mettre trop, je vais en mettre pas assez. C'est ça, il va me rester un ça de beurre. Vous le croyez? 77. Ah bah 77 c'est bon. Oh, dis donc. Non mais dis donc. Donc j'ai 80 grammes, ça choquera personne de toute façon, hein, ici présent. Après il nous faut du parmesan. Oui, pardon, excusez-vous. J'ai pas trouvé de parmesan, donc j'ai fait comme j'ai fait normal comme ça. J'ai pas trouvé de parmesan en bloc, il n'y en avait plus. Donc j'ai repris du parmesan déjà râpé. Est-ce que vous avez du parmesan pas râpé? Alors si vous avez du parmesan pas râpé, bon, vous sortez ce qu'il y a dans le bol. Je suis désolée, je vous ai induit d'erreur. Je vous ai induit en erreur, évidemment. C'était une boutade. Donc, et le parmesan, vous mettez 35 grammes de parmesan que vous allez mixer 10 secondes, vitesse 10. Allez, soyons folles. 10 secondes, vitesse 10, ça suffira pour 35 grammes. C'est, voilà, donc, pardon, dites-moi. Hein Bon, vous m'en voulez pas? Vous m'en voulez pas. 35 grammes de parmesan. Le temps que je fasse ça. 35 grammes de parmesan, 100 grammes de farine, 75 grammes de beurre et vous avez votre crumble. C'est pas magique? Donc ça, c'est pareil. Si vous avez envie, si vous voulez en avoir d'avance, moi je vais pas faire ça là. Parce que j'ai plus de place dans mon congélateur, tout simplement. Mais si vous voulez en faire d'avance, pour en express comme ça, avoir vos ingrédients de prêt. Admettons, dans une recette, vous allez cuire, salut Pierre-Alexandre, vous allez cuire des poireaux, vous allez en faire plus, vous avez juste à mettre
le chorizo, pardon, et le crumble par-dessus, vous pouvez faire du crumble d'avance et le congeler. On est d'accord, hein, ça marche pour le sucré, ça marche pour le salé, ça marche pour les deux. Hein, avoir du crumble sucré d'avance, vous avez juste à éplucher vos pommes et à mettre à cuire. Voilà. C'est une façon aussi de faire du batch cooking que d'avoir vos basiques directement de près et congelés en portions, avec évidemment noter la date dessus. Les dates de conservation, ça on peut en parler on pourrait en reparler, mais notamment sur les épices. Et goûter les épices, enfin moi j'utilise des fois du périmé. Quand on goûte, franchement, si les épices, il y a des épices qui se périment, des herbes qui se périment, même si c'est séché, le goût, ça devient un peu, soit ça devient rance, soit ça perd du goût. Alors c'est évident comme ça hein, à le dire, mais pas tant que ça. Hein. Les épices séchées, on pourrait se dire que ça se conserve. Donc là, pas de problème, si vous voulez en faire plus, vous pouvez doubler. Et pareil, on vérifiera qu'avec 20 secondes vitesse 6, eh ben, on est bien. On entend à l'oreille, hein, je ne sais pas si ça s'entend dans la vidéo, mais on entend à l'oreille quand ça change quelque chose. Donc là, bah voilà, c'est rigolo, j'avais 5 grammes de beurre en trop. Regardez, je vous montre tellement c'est drôle. Eh ben, ils étaient en trop, je les ai pas pris, voilà. Il me contre... Et il me... Hein? Et vous voyez ce que je veux dire? Je trouve pas le mot. Il me défie, quoi. Oh là là. Et Maxence, ça va pas être possible par contre. Maxence Choupinou. Pardon, excusez-moi. Hein? Mais là, ça brûle mes oreilles. J'ai fait quoi? J'ai fait un truc. Hop. C'est mieux. Merci. Donc, il me défie. Bon. Vous voyez que ça fait une bonne quantité de... vous voyez ou vous voyez pas d'ailleurs? Ça fait une bonne quantité de crumble. Alors, il y a des recettes de crumble où... alors là, je pense à Elisabeth, mais ce crumble-là en salé, il doit correspondre à une texture attendue. Parce qu'en tout cas, il est comment... je sais pas... ouais, ça va être dur hein, si je trouve pas mes mots quand même tous. Il faut que j'en trouve quelques-uns. Il est mixé un peu en pâte, je sais pas comment dire. Il est amalgamé, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Il y a d'autres recettes de crumble où il est un peu moins amalgamé. Si vous voulez un peu de croquant, vous pouvez rajouter des graines. Il y a aussi, vous pouvez changer ça c'est très bon. Pas de farine de blé, on va mettre des flocons d'avoine, on les mixe, on les réduit en poudre. Donc en farine. 10 ou 20 secondes vitesse 10 suivant la taille qu'ils font, hein, vous adaptez et vous les remplacez, vous remplacez la farine de blé par vos flocons d'avoine, ça marche très bien, c'est très bon, c'est moins riche en gluten, il y en a un petit peu mais c'est moins riche en gluten. Donc on a notre crumble qui est prêt pour notre crumble en fait. Bon, ok, d'accord, ok. Alors ce que je n'ai pas, est-ce que vous avez de l'essuie-tout? Si vous avez de l'essuie-tout, je n'ai pas sorti les noix. Il va nous falloir les noix. Alors, les noix. Où est-ce que je les ai mises les noix? Panique à bord. Je suis là, j'arrive, je cherche les noix. Elles sont là, hein. Je sais qu'elles sont là. Là, c'est des noisettes, d'accord, ok. Alors, elles sont là. Sauvé. Moment de solitude. Où sont les noix? Donc les noix, elles vont nous servir dans la recette de la salade. Je surveille l'heure. Ouh, c'est chaud. Ça va être chaud le timing. Ça va être chaud. Alors. Je suis partie chercher de l'essuie-tout que je n'avais pas à côté. Parce que autant entre le crumble et entre la pâte brisée et le crumble, on avait du beurre, de la farine.
Ok, alors si Chantal, du coup tu peux me dire, Rosen, si Chantal valide au fur et à mesure. Voilà, et si je dis des bêtises, elle n'hésite pas, elle m'interrompt, hein. J'ai toujours dit que je pouvais dire plein de bêtises, c'est beaucoup plus drôle quand je dis des bêtises de toute façon. Donc voilà, donc entre la pâte brisée et le crumble, pas de problème, on va pouvoir, on va laisser, c'est les mêmes ingrédients à part le parmesan. Là, je vais concasser les noix. Je ne veux pas laver le Thermomix. C'est une recette que je vais faire rapidement aussi. Donc, je vais juste essuyer et enlever hop, ce qui reste de pâte. Hein, voilà. Je ne mets pas avec parce que j'ai quand même essuyé avec mon papier essuie-tout. Hein, donc, voilà. Et ce que je dis au niveau conservation, c'est ce que je fais dans ma cuisine moi. Je sais qu'on n'a pas tous les mêmes comment on dit, la même sensibilité par rapport à la conservation des aliments. Je sais. C'est une proposition, tout ce que je vous fais, c'est une proposition. Malin, j'ai la pression maintenant. Oh là là. Non, pas détail de la recette du tout. Voilà, je fais n'importe quoi. Hop. Donc, je sors de la recette du crumble. Annuler la recette, oui. Et je vais aller chercher la recette de la salade d'hiver. Alors, je pourrais ne pas aller chercher la salade d'hiver puisque j'ai juste à concasser mes noix. Donc, la salade d'hiver, elle a endive, oignon rouge, cerneau de noix, de l'eau. De l'eau? Pourquoi de l'eau? Ah, pour les lardons, oui, c'est ça, pardon, de l'eau. Attendez, je vérifie quand même un truc parce que... Ah oui, de l'eau et les pommes de terre. Oui, c'est ça. Ça va me faire follier cette histoire, c'est sûr. Les cerneaux de noix, c'est 3 secondes vitesse 4. Après, c'est pour trouver mon poids de noix. 60 grammes de noix. 65 iront bien. Maxence Choupinou. Il fait des commentaires, hein, lui aussi. Ça va pas aller... 3 secondes vitesse 4. Ça va faire un peu de bruit du coup. Comment, tu te la racontes un peu quand même l'histoire. Hein, mais il est beaucoup moins drôle, je suis sûre. Il y a beaucoup moins d'humour. Donc mes cerneaux de noix. Hop. Donc, j'ai toujours pas lavé le bol. Hein. Je suis à ma 3e préparation. J'ai pas lavé le bol. C'est pas parce que je suis sale. Hein, ok, d'accord. Ça va mal finir l'histoire. Je commence à dire des bêtises maintenant et on n'a pas fini. On n'a pas fini. Je suis en train de dérailler. Alors, qui a suivi? Après les cerneaux de noix, on fait le fond de quiche. Non, Maxence, ça va pas être possible, Choupi. Tu veux que je change de film? Ah oui, j'ai bien été obligée de mettre un film pour l'occuper quand même. Annuler la recette, oui. Et on y retourne. Ma semaine, le fond de quiche. Bon, fond de quiche Lorraine. Et là, je vais juste chercher. Alors, je suis à la pâte. Maintenant, la garniture, les lardons. Ah, c'est ça. Merci. Salut JP. Du coup, on va faire cuire les lardons dans la poêle parce que sinon, ça va pas être pratique. Les lardons dans la poêle. Alors, le truc, c'est que je sais pourquoi je fais pas trop de batch cooking. Hein, parce que faut que je sorte toutes mes affaires et j'ai pas la place, en fait. Donc, voilà. Vous voyez rien, hein, vous voyez que le petit bout là. Mais, Donc, vous vous débrouillez comme vous voulez avec une poêle, mais vous allez mettre à cuire tous les lardons, c'est-à-dire 400 g de lardons fumés, comme c'était écrit sur la liste. Donc, 400 g de lardons fumés. Donc, pour résumer, on a doublé la pâte brisée, on a fait la pâte à crumble, on a mis les cerneaux de noix, on a haché les cerneaux de noix. Et j'ai une blague, ma blague ne marche pas. Maxence Choupinou. Donc là, on va faire cuire les lardons. On aurait pu les mettre dès le début, hein.
Hop, vous êtes là? Bon, moi c'est parti. Et du coup, maintenant la préparation pour l'appareil à quiche. Hop, hop. J'ai pas mis trop fort les lardons parce que je ne les surveille pas vraiment. Eh bien, vous voyez bien ce que je veux dire. Sinon, il risque de cramer. Donc, je fais les recettes différemment. Tata dit lardon ébouillanté. Alors oui, Tata, je suis d'accord. Je suis d'accord pour pour la quiche et pas seulement, pour la salade aussi. Hein. Là, on va faire la version qu'on a envie. Hein. Moi, ça sera à la poêle et ça sera pas trop fort, pas grillé. Je veux juste que ça perde. Mais effectivement, alors du coup, si tu peux écrire pourquoi Tata, pourquoi ébouillanté. Tata Chantal. 4 œufs, il me faut là. Hein. Dans la recette de la salade d'endive d'hiver, là, de la salade d'hiver, les lardons ils sont cuits dans l'eau en même temps que les pommes de terre cuisent. Donc ça peut être un petit truc aussi, si vous avez des pommes de terre à cuire par exemple, de dire est-ce que j'ai des lardons à faire d'avance pour une autre recette. Pourquoi pas. Il va falloir que j'écrive tout ça. Hein, parce que la multi-cuisson, en parler c'est bien, mais pouvoir donner des exemples c'est mieux. Alors je sors mon petit bol pour pas tout mettre en même temps, l'œuf et la coquille dans le bol. Hein, je ne citerai personne. Je pourrais pourtant, ce serait tellement drôle. Hop. Ah, moi je l'ai fait tomber par terre. Voilà. Du coup je vais avec cette histoire. Alors. Avec cette histoire, la cuisine, elle va être ruinée. Mon bol, je vous montre, qui est des petites poussières de noix dedans pour mon appareil à quiche. Moi, personnellement, ça ne me défrise pas. Donc, Camille rigole. Je sais pourquoi elle rigole. Hop. Parce que je fais le ménage, du coup, chez toi, quand je cuisine. Mais du coup, chez moi, après, c'est le Bronx aussi. Pourtant, il n'y a pas de terre dans mes chaussures aujourd'hui. C'est des blagues privées un peu, mais il faut bien que j'en fasse, sinon c'est pas drôle. 4 œufs. C'est pas des œufs de mon poulailler, mes poules. La pâte à crumble, je ne l'ai pas mise au frais. Tu fais comme tu veux, Elisabeth. Vous faites comme vous voulez. En fait, on va faire cuire. Le crumble, on va le monter, le dresser direct. Et après, on va le mettre au frais. Je le ferai cuire que le jour J. Hop. Si vous avez des références, des livres ou des... Là, pourquoi? J'ai fait suivant. Donc, si vous avez des livres, de la bibliographie, des blogs, des sites internet sur le batch cooking que vous trouvez bien, si vous avez déjà utilisé, je suis preneuse, hein, j'ai déjà demandé et je n'ai pas trouvé. 50 g de lait. On n'en met pas beaucoup de lait, on va mettre surtout de la crème. Et on pourrait adapter avec autre chose que du lait, avec un jus végétal si vous souhaitez faire du végétal pour la quiche avec des lardons. Bon, c'est pas grave. Bon, bref, vous avez compris l'histoire. Vous pouvez adapter pour varier au moins. On n'est pas uniquement sur le végétarien. Voilà. Donc, 100 g de crème. On va enfin pouvoir finir cette crème. Alors, une petite spatule. Ah bah elle est là. Une petite spatule. Hop. Hop. 100 g de crème fraîche. J'y suis presque. Hop. Je sais, j'ai laissé l'opercule, alors ça, par exemple, en termes de conservation, je ne vous conseille pas. Hein, parce que forcément, ça va sécher et ça va ça peut même moisir avant que vous ayez eu le temps de dire ouf. Donc, je reprends un petit peu de crème fraîche parce que j'en ai pas assez. Hop, je vais bien réussir à m'éclabousser de crème fraîche avant la fin. Hop. Alors, 75.
J'ai un peu dépassé, hein, vous vous en doutez. Pareil, ça, si vous avez envie de faire 2 tartes d'avance, bah, vous pouvez, hein, on peut largement doubler, tripler même l'appareil à quiche. Hein. Hop, il faudra quand même... Je vais remettre au frigo si ça vous dérange pas, ce dont je n'ai pas besoin et qui doit aller au frigo, le lait, la crème et le parmesan, déjà. Comme ça va faire de la place. Aussi, j'ai sorti des choses dont j'ai pas besoin tout de suite, finalement. Donc, et là, il va me falloir du sel, du poivre. Je ne vais pas ressortir. Pas du tout besoin, je range les noix. Il y en avait un peu trop. Hop. Un quart de cuillère à café de sel. Hop. 2 pincées de poivre. Hop. Et insérer le couvercle, le gobelet. Et là, 30 secondes, vitesse 4. Donc, si on augmente, on mixe un peu plus longtemps, suivant la crème, comment elle est, si elle est détendue ou pas. Il y avait un bruit. Donc évidemment, j'ai pas étalé la pâte. Je vais pas le mettre maintenant, mais je vais le mettre dans un bol. Dans un bol, dans un saladier, dans un bol. Allez, on va tenter le bol. On va tenter le bol. Oui. Dans le bol. Alors, il y a un petit truc que je mets, moi, qu'il n'y a pas là, dans la quiche. J'en mettrai par-dessus. Je ne sais pas si vous en avez. C'est de la muscade, hein, la noix de muscade. Ça, dans la quiche Lorraine, c'est obligatoire pour moi. Donc là, je reprends ma fiche. Ma fiche me dit que nous avons, c'est parfait. Donc maintenant, je vais laver le bol. Donc je vais mettre de l'eau dedans. Je vais mettre un petit coup de turbo déjà. Donc là, un petit coup de nettoyage, on surveille les lardons s'il y a besoin de les surveiller. Et je sors de cette recette. Annuler la recette, oui. Et là, je vais chercher mon turbo de nouveau pour faire un petit coup de nettoyage rapide. Maison. Pour sortir du turbo. Ses amoureux toi. J'ai dit maison. Et tant que ça lui monte au cerveau, c'est dimanche aussi pour lui. Hop. Et alors on va faire un truc magique. Il me reste juste un petit coup d'éponge à mettre. Hop. Donc c'est plus un rinçage, hein. J'ai pas mis de produit vaisselle. Je n'ai pas mis de produit vaisselle et vraiment c'est grossièrement que je enfin, voilà, il n'est pas nickel, mais là après on fait de la cuisson. On va faire la cuisson vapeur. Et là, on va faire en même temps la cuisson vapeur des pommes de terre, des poireaux et des roulés de dinde. Et éventuellement des champignons. Mais moi, je vous dis, les champignons, ils vont cuire le jour où j'aurai besoin avec les pâtes, en même temps que les pâtes. Si on prend des pâtes en cuisson 7 minutes... 7 minutes, les champignons c'est bon. S'ils sont pas trop cuits, c'est bien aussi. Hein.
Donc là, on va mettre 500 g d'eau. Non, pas nettoyage, n'importe quoi. Balance. Balance. 500 g d'eau. Dans la recette de la salade d'endive, il vous faut 500 g de pommes de terre. Et je vais prendre, je ne vais pas prendre les pommes de terre que j'ai sorties d'ailleurs, même pas prendre celle-là. Je vais faire différemment. Hop. Alors, je vais quand même prendre des petites pommes de terre, rouges que je vais, auxquelles, comme d'hab, je vais laisser la peau. Hein. Donc, vous voyez si vous voulez les éplucher. Et alors, normalement, c'est 400 g de pommes de terre coupées en morceaux. Et ben, je vais en rajouter un peu. Parce que on peut en mettre plus. Alors évidemment, il faut mettre des petits morceaux. Mais je me dis que si j'en ai un peu plus pour mettre avec des haricots verts, par exemple, en faisant une poêlée, hein, les pommes de, pour la fin de la semaine plutôt, du coup les pommes de terre, ça peut se conserver sur ce temps-là. Donc j'en profite. J'en profite et je les rajouterai. Hop, je vais les rincer quand même. Je les rince un peu. Et je ne sais pas si vous les aviez préparés et coupés en morceaux directement. Moi, je ne l'avais pas fait. Sur cette taille de pommes de terre, elles sont petites. Je pourrais même les cuire directement. Alors, attendez. Il me manque un truc. Bon, c'est pas grave. C'est où? C'est là. Hop. Donc, les pommes de terre. Hop. Je vais pas prendre ce couteau-là parce que j'aime pas. Voilà. Bah oui. Hop. Donc, j'espère que ça suit. On va dépasser un peu le timing, hein, du coup. Mais j'ai trop parlé au début, c'est pour ça. On a eu un petit bug. J'ai parlé. Voilà ce que ça donne. Bah, bravo. Hop. Donc, si jamais vous aviez prévu le timing que j'avais mis, je vais baisser un peu, mais là, j'entends que ça chante. Là, je fais cuire 20 minutes. Maxence, champignon. Mes pommes de terre avec mes poireaux. Et je vais pré-cuire mes roulés de dinde. Alors, je les pré-cuis, pas trop fort. Vous allez voir ce que ça fait. De toute façon, ils sont enroulés. Et ils vont se tenir, ce qui fait que pour les utiliser, je pourrais les réchauffer à la poêle et les colorer un petit peu. Je sais que la viande blanche qui donne un aspect de pas cuit, ça ne nous plaît pas. Donc, là dans l'idée, il faut que le roulé soit bien préparé. Hop. Donc là, mes pommes de terre, je les mets dedans. Une fois que j'ai... En fait, pendant la cuisson, je vais aussi... je vais préparer... Je vais étaler la pâte, tout simplement, et préparer ma tarte. Hop. Donc là, j'ai mes pommes de terre, je mets mon panier de cuisson, vous avez compris, mon couvercle. Et là, je vais mettre... oui, j'ai pris des blancs de poireaux directement, je sais. Il n'y avait pas ce qu'il me convenait, d'accord? Hop. Alors, dans l'idée, voilà. Dans l'idée, c'est pour le crumble. Et pour le crumble, je ne sais plus combien pour le crumble. Ça, c'est mouillé. C'est mal de faire, c'est pas bien. Pour le crumble, ma semaine, je ne sais plus.
Moi, mes lardons, ça commence à être bon. Hein. Je sais pas vous, mais ça commence à être bon. 800 g de poireaux coupés en rondelles. Hop. Et là, je vais mettre ma balance. Bon, les bouts, ça va. Ils sont bien. Ouh. Vous êtes toujours là? Oui, vous êtes toujours là. Hop. Hop. Et les poireaux, de toute façon, ils vont recuire au four avec le crumble. Hop. 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 Ah, j'ai mis le bout, celui-ci me plaît moins. Hop. 300. Alors, j'en aurais peut-être un peu moins. Pourquoi j'en aurais un peu moins? Ah oui, j'ai pris 500 grammes. Voilà. Bon, bah écoutez, il y en a un peu moins pour moi. Hop. Et là, ensuite, est-ce que j'ai besoin de ça? Oui, j'ai besoin de ça. Hop. Et ensuite, je prends mes escalopes de dinde. Et le film alimentaire qui va au chaud. Qui va au chaud, c'était pas le mot que je cherchais. Ah, je suis. Hop. Donc, les escalopes de dinde. L'idée, c'est de les ouvrir. Ouais. Alors, du coup, je vais ouvrir un petit peu, puisque les escalopes de dinde, on va les garnir avec le fromage à tartiner. Fromage à tartiner. Alors, si ça sort un petit peu, s'il y en a trop, que ça dépasse un petit peu, c'est pas très grave. C'est une très bonne recette, déjà fait. Et si ça sort un petit peu, bah, ça ira dans votre poêle quand vous les curez, quand vous les ferez dorer. Dans l'idée, alors l'idéal, ça fait longtemps que je ne les ai pas faites. Est-ce que je peux faire comme ça? Ouais, je vais voir si ça tient comme ça. Donc là, l'idée c'est de faire un boudin. Le fromage à tartiner, du coup, à l'intérieur, il apporte du moelleux, il apporte de la matière grasse, il apporte de la saveur. Et en fait, hop. Alors, je vais prendre celui-ci qui est humide. C'est pas évident hein, là sur moi, mon petit plan de travail. Je sais pas si vous avez de la place chez vous. Mais moi, là, hop, mes lardons, je les arrête. Hop. Maxence Choupinou. Hop. Donc, je vais essayer. Alors, l'idée, c'est de les enrouler. Et de les tasser un petit peu. Normalement, vous avez déjà vu quand j'ai fait dérouler, je fais pas comme ça, mais là, ça me plaisait pas la forme de l'escalope de dinde. Donc, hop, vous voyez ce que je fais, hein? Oui, hop. Alors, il y a un peu de fromage qui dépasse comme ça, c'est pas très grave. Moi, je verrai si je les poêle ou pas. Hein. Très sincèrement, les poêler, ça sera pas forcé, c'est pas une obligation. Hein. Hop. Je vais l'ouvrir un peu. Est-ce que ça se passe bien chez vous là? Ah, mon couteau me fait des siennes. L'importance d'avoir un bon couteau. Tant
il est aiguisé. Hop. Vous pouvez les aplatir un petit peu. Voilà, moi j'ai pas ce qu'il faut, je sais pas trop faire. Donc je fais comme je le sens, quoi, en gros. Hop. Et le fromage à tartiner, on pouvait le faire aussi, évidemment. Hein. En mettant de l'ail, des herbes. Hop. Alors, l'idéal, c'est quand même d'essayer... Je vais prendre un autre torchon, parce que j'ai les mains qui vont glisser. Donc, l'idéal, c'est d'essayer de faire des boudins un peu de la même taille, évidemment, pour la cuisson. Je vais refaire pareil, ça me plaisait bien, cette idée-là. Alors, la dinde, le poulet, de toute façon, la viande, quand ça cuit, ça va se figer. Hein, donc, vous pouvez bien lui donner la forme que vous voulez. Ah! Si je recommence, ça ne va pas. Et donc, le temps de cuisson, ça sera 20 minutes, température 20 aroma. Donc, la viande, elle ne sera pas forcément cuite. Elle sera d'ailleurs, a priori, pas cuite partout pareil. Si vous voulez la faire aujourd'hui, ben, vous pouvez finir la cuisson en mettant un peu plus longtemps. Ce qu'il faut, le seul ingrédient là qui doit vraiment être cuit à la fin, c'est les pommes de terre. J'ai pas d'inquiétude vu qu'elles sont en dessous. Maintenant, si vraiment on en a rajouté, peut-être qu'il faut augmenter un peu le temps de cuisson. Mais normalement, quand elles sont dans le panier de cuisson, on peut mettre jusqu'à, combien on avait mis l'autre jour, 800 grammes. Je sais plus si c'est 600 ou 800, je sais plus, mais je crois que c'était 800, c'était beaucoup. En petits morceaux, peut-être en plus petits morceaux que ce que j'ai fait. Hop. Alors, du coup, dans la recette c'est 4. Moi je vais en faire 3. Je vais pas en faire une de rab. Et mon escalope de dinde, elle trouvera sa place dans une poêlée cette semaine, par exemple avec mes haricots verts et mes pommes de terre. Quitte à ce que je la coupe en morceaux, que je la congèle. Mais en tout cas, je dis ça parce que suivant le jour où je vais faire ça, je ne suis pas sûre. Dans le batch cooking, il y a aussi le fait de faire carrément les plats à l'avance et de les congeler, je disais. Hein. Ça veut dire que là, sur le TM6 notamment, il y a tout ce qui est cuisson lente qui vous prend juste le temps de préparation, mais c'est tout. Et que du coup, vous pouvez... Ah voilà, celle-ci, voilà, c'est ce que je voulais faire pour toutes à peu près. C'est-à-dire vraiment l'ouvrir complètement. Et après... pouvoir tout refermer et que ça ne change rien. De toute façon, pour la cuisson, on fait un aller-retour à la poêle pour les dorer. Attendez, je vais juste... Ah, voilà, j'ai besoin d'une pause. Lâche lui. Pardon, je reviens, je suis de retour, rien de grave. Fausse alerte. Ouf. Hop. Ça mange, oui. Qu'est-ce qu'on fait à manger? C'est ça que tu dis? Oui. Qu'est-ce qu'on fait à manger? Mais ça va venir, ça va venir. Donc là, je suis pas du tout dans le bon sens. Hop. Hop. Et je vais la rouler comme ça. Hop. Alors, est-ce qu'elle sera de la même épaisseur? On verra. On verra. Ah! Avec ma planche à découper, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as soif? Ah ouais. Donc, vous voyez, c'est ça que je voulais faire dès le début. Donc, celle-ci, elle n'a pas de trou. Ouais, elle a récupéré un bout de fromage, mais hop. Salut Solène. Merci Choupi. Tu veux boire? T'as soif? Tu veux un verre d'eau? Tiens, regarde. Hop. Hop. Donc, je suis désolée. Pause. Pause. À soif. À soif, Pipou. Tu veux boire? Non, tu veux pas boire? Tiens, bois un coup. Hop. Donc j'ai mes boudins de dinde.
je couvre, hop, et merci. Et là, je vais lancer ma cuisson. Pas du tout, pas du tout. Ma cuisson, je vais mettre du coup mes 20 minutes. Hop, à température Varoma. Donc le dernier cran et vitesse 1. Vitesse 1. Hop. Donc ça, je range, j'en ai plus besoin. Et voilà. Pendant ce temps-là, alors, on a plusieurs options. On peut faire la vaisselle, ça c'est une bonne idée. On va mettre le four à préchauffer. On aurait dû le faire déjà, j'ai oublié de vous le dire. Hop. Donc on va mettre le four à préchauffer à 200 et on va sortir la pâte à tarte. Hop. On va sortir la pâte à tarte. Hop. Alors je vais faire de la place. Je vais mettre ça au frigo. Ça, je vais laisser de côté. Hop. Et donc pour tout ce qui est à faire au robot, quel qu'il soit, c'est fini. Donc là maintenant c'est que du montage. Donc ce que vous avez envie de monter maintenant, ben, vous le montez maintenant. Ce que vous avez envie de monter plus tard, vous le montez plus tard, on est d'accord. Hop, j'arrive. Donc, un rouleau à pâtisserie, une toile. Alors, suivant où vous montez, où vous étalez votre pâte. Hop, hop. Donc, alors j'espère que vos fours préchauffent vite, sinon bah, on fera séparément. Hop. Donc l'idée c'est de préchauffer le four un petit peu avant pour pouvoir cuire la pâte à blanc. 800 g de poireaux dans le Varoma à la base, oui Elisabeth. Moi j'avais 500 g. Donc voilà. Mais c'est pareil, on n'est que deux à manger de ce plat-là. Hop, donc là, je vais faire mes 2 boules de pâte. Hop. La pâte à tarte, donc, oh. Hop. Alors, si, je vais faire un truc. J'ai un grand moule à tarte. Il est plus grand que ce qu'on prend pour la normale pour la quiche. Donc je recommence. Je mets un petit peu plus, je fais un petit peu plus grand pour ma quiche. Hop. Et alors dans le moule, je vais mettre du papier sulfurisé. Je ne sais pas si vous faites ça pour éviter que ça colle. Et pour pouvoir... Alors, je vais mettre un peu de farine. Hop. Je farine pas beaucoup, mais un petit peu. Je fleur, comme on dit. Toujours un peu pour pas que ça collait pas vraiment. Hein, mais du coup, j'aime bien quand elle bouge un peu, la pâte. Sur le paquet, c'est écrit farine pour pain blanc. Bon. C'est rigolo. Alors, moi, personnellement, étaler en rond, je ne sais pas faire. Hein, donc, je vais faire comme j'ai l'habitude, ce que je peux. Et vous voyez qu'au niveau étalage, alors, vous ne voyez pas vraiment. Alors, je ne peux pas reculer le Varoma parce qu'on est en cuisson. Enfin, le Thermomix parce qu'on est en cuisson, justement, et que...
et que j'ai mon meuble haut. Donc, j'étale. Et vous voyez qu'il y a de l'élasticité. On aurait eu moins d'élasticité si on l'avait étalé tout de suite. Elle s'étale très bien tout de suite, mais avec un peu moins d'élasticité. Normal, puisque le gluten a besoin d'un peu de temps pour exister. Alors, il n'y a pas encore de vapeur, parce que quand même tu me gênes. J'espère qu'il va pas mal le prendre. Hop. Hop. Alors, soit vous beurrez votre moule, vous le chemisez, soit pas du tout. Hop. Voilà, c'est pas du tout droit, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Donc, ouais, à peu près. Vous voyez, c'est un grand moule que j'ai. Alors, dans la recette de la quiche, il ne propose pas de la cuire à blanc. Est-ce que Tata est toujours là pour me dire si pour la quiche Lorraine, ça la choque si on ne cuit pas la pâte à blanc? Si Tata Chantal peut nous dire. Ou quelqu'un d'autre, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. On cuit à blanc, on cuit pas à blanc. Moi, je l'étale assez fine pour aussi que ça casse dans mon grand moule à tarte. Est-ce que vous avez l'habitude de cuire à blanc quand vous faites la quiche? La question est là. Une tarte salée, est-ce que vous cuisez à blanc? Il y a une autre recette où on ne cuit pas à blanc que je fais de temps en temps et que j'aime beaucoup. C'est une recette de flan pâtissier. Du coup, on ne cuit pas à blanc. Du coup, moi, pour éviter que ça colle, je vais prendre du papier sulfurisé que je vais mouiller. Ça, je ne sais pas si vous avez le petit truc. Je le froisse et je le mouille. Tu ne cuis jamais à blanc, Marianne? Alors, je te fais confiance. La première qui a répondu à la vérité, on va enchaîner. On va mettre en cuisson la quiche parce que sinon, on ne va pas manger. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi, j'ai des restes encore. Je ne sais pas vous, mais j'ai des restes. Hein. Le gâteau de pommes de terre à viande hachée, comment vous dire que pour 4 personnes, c'est 4 rugbymen avant un match. Parce qu'il y a de quoi faire. Hein. Donc ça, c'est la recette que j'ai fait vendredi. Hop. Hop. Alors, le papier sulfurisé, je le mouille un peu. C'est pour qu'il se travaille mieux. Pour moi, ça ne change rien par rapport à la cuisson après. En tout cas, dans ce que j'ai fait d'habitude, ça ne changeait pas. Donc là, hop, je vais plier par le linge ma pâte. Hop, je vais essayer que ça case. Normalement, je ne le fais pas dans ce moule-là non plus. Alors, ouais. Ça va être chaud patate. Ça va être chaud patate. J'en ai trop d'un côté. Alors, je vais faire un petit truc de tricherie. Je vais couper avec mon ciseau. Hop. Donc ça, c'est ma vraie vie. Je fais semblant que j'arrive à tout faire. Là, j'ai pris... Tata, elle ne fait pas chauffer à blanc non plus. Ben, je ne ferai plus alors. Voilà, vous me gagnez du temps. Elisabeth, alors, du coup, là, j'ai pris que la moitié. J'ai pris que la moitié parce que le reste, je vais m'en servir pour faire une tarte aux pommes. Alors, peut-être qu'on coupera avant que j'ai fait la tarte aux pommes, hein, parce que du coup, ça, on va dépasser. Il reste 10 minutes de cuisson. Je veux au moins qu'on fasse le dressage du crumble. Et la tarte, ce que je ferai, c'est que je commencerai... Puis je vous mettrai la petite photo. Là, je fais du rapiessage. Hein, vous avez vu, je rapièce. C'est bien aussi. Hop. Et je vais prendre un petit peu de lardon. Hop. Évidemment, Tata va dire, je l'avais dit, il fallait les ébouillir
orienter parce que là, ils ont trop cuit. Bah oui. Bah oui, ils ont trop cuit. Ils ont trop cuit, Tata. Hop. Bon, c'est pas grave. Je récupérerai le coup pour le reste. Ma poêle est merdique en plus. Enfin, pardon, ma poêle est usée. Bon, alors du coup, je vais être... hop. Alors, si vous avez envie... d'ailleurs, il reste 9 minutes de cuisson. Ouais, vous savez quoi? Je vais doubler. Hop. Hop. Ouais. Regardez pas, ils sont cramés, c'est moche. Et ils ont tout réduit. J'ai l'impression qu'on en a mangé la moitié. Alors, il y a un truc que je ferais bien, mais j'aurais dû les préparer. C'est rajouter des champignons. Voilà, c'est varier un peu cette recette de quiche Lorraine qui est bonne. Mais, voilà, donc il faudra que je refasse des lardons. C'est ça que ça veut dire. Il y a eu un beans. Hop, on va mettre l'emmental râpé. Ah, là, j'avais de l'emmental râpé par contre. Alors, la quiche Lorraine avec ou sans fromage, avec ce que vous voulez comme fromage. Si vous avez envie de rajouter autre chose comme fromage que de l'emmental, ce que vous avez. De toute façon, dans une tarte, on est d'accord, hein, on peut jouer si vous voulez. Alors, dans les variantes, vous mettez comment ça s'appelle, des oignons, rissolés, vous mettez, évidemment, là dans les poireaux qu'on a fait cuire, on peut aussi, si on en fait un peu plus. Alors, si on en fait un peu plus, voir si ça casse au début avec les deux niveaux, mais en tout cas, faire une variante. Moi, j'aurais mis des champignons, mais c'est pas grave. Je laisse comme ça parce que je pense que même si je mets les champignons, je vais avoir un petit... Ah, il y a mes champignons. Voilà. Voilà. Hop. Ça gonfle un peu la quiche. Hein, donc, hop. Et pas de cumin. J'ai dit quoi? La muscade. La muscade, elle est où? Normalement, elle est pas loin, la muscade. La muscade, elle est toujours prête. Exactement. La direction a raison, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Le fromage n'est pas une obligation et dans la quiche Lorraine, il n'y a pas de fromage à la base. Et il n'y a pas de muscade, je crois non plus. Hein. Pareil pour le gratin dauphinois. On a l'habitude de saupoudrer de fromage, mais dans le gratin dauphinois, a priori, normalement, pas de fromage. Évidemment, moi, je vais en mettre partout du fromage. Donc, je suis d'accord avec ta tarte, mais je mets du fromage quand même. Vous faites comme vous voulez. Hop. Et du coup, je vais mettre à cuire parce que je vais prendre un peu d'avance sur ce coup-là. Hop, il reste 7 minutes de cuisson. Donc, juste le temps pour nous d'étaler la deuxième pâte. Ouais. Et d'étaler la deuxième pâte pour la tarte aux pommes. Alors moi là c'était mon idée de faire une tarte genre tarte tatin mais avec une pâte brisée, donc une tarte express à moi avec évidemment de la cannelle, avec je vais pas faire de caramel, je vais mettre du sucre, du miel, du sirop d'agave, du sucre de coco. Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous avez envie, ce que vous aimez. Et du coup, alors là, c'est là que je vais faire mon originalité. Et mon... Non, je sais, j'en ai déjà fait avant de l'originalité. J'en fais tout le temps. Bref. Voilà mon moule à tarte. Mon moule à tarte tatin. Ok? Pas de commentaires. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Je fais ce que je peux. Hop. Hop. Donc là, on est d'accord. J'ai juste rincé le bol une fois. C'est tout. Donc, la corvée de vaisselle.
quand on enchaîne dans un sens logique du sec vers le mouillé, si vous voulez enchaîner comme ça plusieurs recettes, essayez. Et oui, on est d'accord, le fromage c'est bon, c'est meilleur avec le fromage. Puis bon. Du coup, ça veut dire. Ah, je peux? Ouais, je peux lui dire, dis donc, t'as dépassé ton timing. Hein. Voilà. Bon, on était bien, on discutait. Vous voyez pas, mais j'essaye d'étaler correctement. C'est bien tout. Est-ce que ta tante est là? Elle donne des cours pour étaler la pâte? Comment ça se passe? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un cours pour arriver à faire un rond avec une pâte à peu près, hein? Parce que je sais pas si j'y arriverai un jour. Bon, c'est pas grave, hein, c'est bon quand même, c'est beau quand même. À la fin, je sais faire des choses. En fait, il n'y a qu'à la pâte à choux que j'arrive à faire des ronds corrects. C'est déjà bien. La pâte à choux. Hop, alors, c'est parfait. Et là, je vais tricher un max. Et la pipou va venir, va accourir. Donc, je vais tricher avec l'outil magique. Oui. Voilà. Hier, on m'a demandé si j'avais plus aucun appareil dans la cuisine avec le Thermomix. Donc, j'ai juste dit que je mens pas, hein. Je mens pas parce que vous le voyez quand je cuisine et je ne fais pas autrement d'habitude. L'économe, la mandoline. J'ai dit quoi d'autre? Le presse-agrumes et le pelle-pomme. Bah oui. Je vais pas me priver du pelle-pomme par contre. Non, non, non. Non, 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 non. Alors, Rosane, c'est quoi la tarte sans moule? Rosane, tu m'intrigues. La tarte sans moule? Sans moule, celle qui a une coquille? Je ne comprends pas. Racontez-moi la tarte sans moule, qu'est-ce que c'est? Alors là, évidemment, je n'ai pas sorti la cannelle. Et la cannelle, elle est rangée, je ne sais pas où elle est. Si j'ai pas de cannelle, je vais mettre de quoi? Ok, alors du coup, je vais faire différemment. Je vais faire une petite variante avec du miel. Mais il n'y a pas de cannelle. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je me faisais une joie de me trouver la cannelle. C'est le bazar dans ce placard. Comment c'est possible? Alors, un autre petit truc sympa, mais ça, vous allez me dire si... Donc, je parle dans tous les sens en même temps, là. C'est normal. Parce que j'ai parlé trop longtemps. Ok. Ne dites pas qu'il n'y aura pas de cannelle dans cette tarte. Il n'y a pas de cannelle dans cette tarte? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Personne ne sort qui a piqué la cannelle. Non, ma cannelle. Bon, bah, feu la cannelle. Je ne sais pas où elle est. Ça m'apprendra à avoir trop de choses dans ce placard. Je regarde. J'essaye juste de trouver. Je suis au désespoir. Orage. Oh non, pas de cannelle. Bon. Alors là, je suis déçue. Je suis déçue. Oui, tu mettras une photo de la pâte. De la quoi? De la tarte. Ah oui, de la tarte sans moule. Ah oui, tarte fine, t'étales dessus. C'est ça? Tiens, hop. 1 minute 30 de cuisson ici. Ouais, la viande... Ouais, alors je vais... Vous me pardonnez, j'augmente de 5 minutes. Parce que ma viande, que nenni. Puis ça va me laisser le temps de faire, de préparer ma tarte. Donc si tu fais une photo... Ah, mon miel qui s'est durci. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah là là. Hop. De toute façon, il va refondre avec la cuisson. Je vais mettre un petit peu de miel. Comme ça. Donc là, vous faites la tarte que vous avez envie, hein, celle qui vous plaît. Évidemment, moi, je mets des pommes, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez autrement. L'idée, là, c'était de faire une pâte. Alors, si jamais vous ne voulez pas utiliser la pâte, évidemment,
Vous pouvez la congeler. On est d'accord? Je vous conseille pour la congeler, c'est pas la laisser en boule. C'est de la mettre en carré ou en rond, en disque. Si vous arrivez, mais vous êtes sûrement meilleur que moi pour faire un disque de pâte. En tout cas, un disque. Parce qu'après en décongélation, ça sera plus rapide. Et comme ça, si vous avez envie de faire une tarte express, eh ben vous aurez déjà votre pâte d'avance. Vous pouvez aussi l'étaler, l'enrouler dans le papier sulfu comme on le trouverait dans le commerce. Hop. Voilà. Si vous avez du miel liquide, mettez ce que vous voulez, du sirop d'érable. Là, il est là. Il est là. Hop. Hop. Alors, je vais quand même me mettre là. Parce que sinon, je vais en mettre partout. Malgré le pelle-pomme. Hop. Donc là, un petit couteau. Un couteau normal d'ailleurs. Un couteau normal. Et ce que j'aime bien dans cette version-là, c'est que je vais mettre mes pommes comme j'ai envie. Ah, j'ai joué du pelle-pomme. J'ai du rappel avec le pelle-pomme. Ça va mon choupi? Non, non, tu laisses ça, laisse ça. Tu veux de la pomme? Tu veux un bout de pomme? Tiens, regarde. Alors, ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez des commis avec vous? Parce que Rosane me dit qu'elle a sa tata avec elle pour éplucher les pommes. Bon, alors moi j'ai le pelle-pomme, mais j'ai le Maxence aussi. Le Maxence qui vient chercher son morceau de pomme parce que Maxence il adore les pommes. Tiens, mon choubi. Par contre, il m'en faut pour le dessert. Donc, et il commence à trouver qu'il fait faim à cette heure-là. Hein, mon choubi? Ouais. Du coup, là, il va rester. Il va me scotcher. Ouais, vas-y, prends ce morceau-là si tu veux. Tiens, hop. Et il est parti. Ça y est, il est parti. Hop. Donc, il reste 20 secondes. Ouais, ça y est. C'était rose à l'extérieur. Ça n'est plus rose à l'extérieur. Hop. Donc là, je suis à ma 3e pomme. Quasiment. Hein. Ça sonne. Ça sonne. Alors, forcément, je ne vais pas... pas de beurre? Non, pas de beurre. Non, pas de beurre. Alors, la version, vous faites, si vous avez envie de faire votre tarte aux pommes, une vraie tarte à thym, vous faites revenir les pommes dans le caramel, tout ça. Enfin, vous faites votre caramel, faites revenir les pommes dans le caramel. Là, je fais une tarte express et je ne vais pas mettre de beurre. Non, c'est pas comme ça. Je rigole. Évidemment que je suis comme ça, hein, mais pas aujourd'hui. Hop. Alors, par rapport au batch cooking, pour redevenir un peu sérieux quand même, parce que j'en ai perdu un certain nombre, je pense que le timing était trop short, c'est pas grave, vous aurez le replay, hein, et j'essaierai de reprendre sur l'organisation de la recette. Hop. Donc sur le batch cooking, souvent dans l'idée c'est j'ai bientôt fini mon chou. Tiens. Je t'achète avec un morceau de pomme, ça suffit ou pas? Donc sur le fait de préparer les choses à l'avance, je suis d'accord avec plein de choses sur la cuisson, si c'est des choses cuites. Donc je vous disais, important de regarder. Je réfléchis, est-ce que je sucre un peu ou pas? Non, je ne vais pas sucrer. Non.
Je vais pas sucrer parce que on essaye de moins sucrer, notamment pour Maxence. Voilà. Parce que bon. Hop. On a des petites, voilà, hein, des petites choses à faire au niveau alimentaire. Donc, on ne va pas sucrer. Donc, si on fait dans l'idée, pour tout ce qui est cuit, ok, d'accord, on va faire attention au temps de conservation de tous nos ingrédients. Alors, je vais faire une petite cheminée, même si ça va sortir un peu. Je vais quand même faire un peu, même mettre une petite cheminée. Et je vais la mettre au frigo, mais bon, elle peut rester là pour l'instant. Je disais quoi? La conservation, voilà, si c'est cuit, je suis ok. On lit aussi de préparer, de juste couper les carottes, de couper les crudités à l'avance, les mettre dans des boîtes. Alors, oui, non, vous avez vu quand même pas mal de recettes voilà, vous avez vu où vous pouvez retrouver, en tout cas facilement, des recettes de crudités. Donc mes trois sont cuits. Et là, je vais prendre mon grand plat. Je finis ma phrase tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je vais la finir. Des recettes de salade de crudités qui prennent vraiment pas beaucoup de temps à faire. Même si c'est dans la semaine, je pense que ça prend pas beaucoup de temps. Et pour la conservation des vitamines, alors les vitamines elles commencent à partir dès qu'on cueille les fruits, dès qu'on ramasse les carottes, qu'on déterre les pommes de terre. Les pommes de terre, il y a des vitamines un peu, oui, bon. Bref. Donc il y en a déjà moins au fur et à mesure quand le fruit mûrit, quand la tomate mûrit, la tomate c'est un fruit, quand les légumes mûrissent. Et du coup, quand on coupe en petits morceaux, ça fait partir aussi les vitamines en fait. Il y a de l'oxydation, tout simplement. Donc pour notre bien, je suis d'accord avec tout le batch cooking de plein de choses quand c'est cuit. Quand c'est cru, essayez de faire de suite. Ça prend pas énormément de temps finalement avec un Thermomix ou autre. Hein. Donc voilà. Donc mes poireaux, eux, ils sont cuits. C'est parfait. Je les mets directement. Dans la recette, c'est ça. Alors dans la recette, normalement, les poireaux, on les fait revenir dans le beurre. Voilà. Dans le Thermomix toujours, mais dans le beurre. Je vais vérifier mes pommes de terre. Mes pommes de terre, je vais les laisser refroidir évidemment. Hein. Hop, elles sont cuites. Hop. Les pommes de terre, pour rappel, j'en ai 400 grammes pour ma salade d'hiver avec mes endives que j'avais sorties qui sont là, mais je vais pas, vu ce que je viens de vous dire. Je ne vais pas les couper maintenant. Ça perd de l'eau. Enfin voilà, ça sèche un peu. Même dans le frigo, ça sèche. Il y a de l'humidité dans le frigo, mais ça sèche. Si quelqu'un arrive à m'expliquer ça. Ok. Donc, les pommes de terre. Donc, pour la salade d'hiver et pour ma poêlée de fin de semaine. On va dire de jeudi ou vendredi. Là, je vais mettre mon chorizo en rondelles. Je mettrai à cuire ma tarte une fois que ma quiche sera cuite. Ma viande est pré-cuite pour mon plat de viande et je vais la laisser refroidir comme ça pour qu'elle reste bien compacte. Et demain, moi dans l'idée demain ou après-demain, quand je ferai cette recette-là, ce que je vous dis, j'ai encore des restes quand même, et ben je le repasserai à la poêle. Ce que je vous propose, hop, je vais attendre, on attend que ça refroidisse pour mettre le crumble. D'accord? Les noix, on va les réserver avec un film. Alors, vous pouvez les mettre au frigo, suivant quand vous faites cette recette. Je ne vous ai pas mis de lundi, mardi, mercredi, parce que je voulais aussi que vous ayez votre marge. Déjà, je ne savais pas si toutes les recettes allaient vous plaire. Donc, si je vous laisse cette marge. Voilà, j'ai un bout de chorizo qui sera pour le chien. Donc, je ne voulais pas vous mettre
à quel moment faire quoi dans la semaine. Maintenant là on est sur 4 recettes qu'on va faire sur le début de semaine. Ce que je vous propose, c'est d'en arrêter là parce que j'ai déjà assez parlé. J'ai dépassé d'une demi-heure ce que je vous avais dit. Donc, mais bon, je n'avais pas trop idée du timing. Hein, je faisais un peu au feeling sur ces recettes. Dites-moi si ça vous a plu en commentaire. Si vous n'avez pas tout regardé, c'est pas grave. Si vous regardez en replay, c'est pas grave. Si vous mettez le commentaire, c'est demain, après-demain, quand vous voulez. Dites-moi si ça vous a plu. Savoir si je me dis dans 2 mois on refait par exemple sur cette thématique là ou une autre. Un live plus long. Est-ce que ça vous convient? Et mettez des photos des recettes si vous les faites. Mettez des photos des recettes en commentaire dans le fil d'actualité au jour le jour, comme vous avez envie. Que au recap, que au melting pot de fin du mois, on ait des roulés de dinde, qu'on ait des crumbles de chorizo, qu'on ait des quiches Lorraine. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah, la salade, prenez en photo vos salades. Je vous remercie de votre participation tous. J'ai pris plaisir à partager la préparation de ces recettes avec vous. Évidemment, quand vous le faites tout seul dans votre cuisine et que vous êtes rodé et qu'on ne parle pas, je pense que vous respectez le timing d'1 heure. Ça veut dire qu'on peut prévoir une autre cuisson derrière d'un plat pour avoir de l'avance ou d'un plat où on va augmenter les quantités, où on va congeler une partie derrière. Comme on veut. Mais en tout cas, ça nous permet quand même de profiter du reste de notre dimanche. Merci ma Rosen pour cette idée. J'espère qu'on pourra le faire bien ensemble bientôt, le batch cooking. Je vais faire en sorte de... On se rappelle. Allez, je vous fais des bisous virtuels. Je ne sais pas si je vous mets le programme de la semaine aujourd'hui, demain, après-demain. Hein. Ce moment que vous avez vu, c'est un peu chaud. Mais voilà, il y aura quand même des choses cette semaine, mais il y aura plutôt des basiques. Allez, gros bisous à vous. Bonne journée et profitez bien du soleil. Salut!